Bien, bonsoir, j'espère que vous allez très bien, toujours à merveille, je nous retrouve encore une fois. Il est pratiquement 19 heures passées de 20 minutes. Le 20 mai 2022 pour cette nouvelle analyse. Ouvrons cette page avec Scalpex Index. Comme vous voulez constater avec l'indice de la paire et de liquidité, c'est niveau 13. Et l'indice social, vous voyez que les gens sont en train de se dire, voilà, c'est le bon moment qu'il faut en acheter tant qu'on est en baisse. Et avec le flux d'ordre au marché, là, comme vous pouvez le vendre, c'est la vente qui règne plus. On a peur de posséder et qu'on voit que la chose est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas perdre? On va se laisser faire par la panique et puis on jette tout ce qu'on avait comme investissement. Voilà, c'est tout pour le Scalpex Index. Vous pouvez constater sur le graphique, plus rien à dire. Alors sur Crypto Bubble, vous pouvez constater derrière, il y a l'UST. Donc le stablecoin de la société Terra Luna qui s'est effondré en tout cas. C'est vraiment, je crois, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Parce que vu qu'il y avait des spéculations, moi je ne voulais pas me mêler de vous dire voilà n'importe quoi, n'importe quoi. Je ne voulais pas contribuer à cette panique. Voilà, un peu, je m'étais du moins réservé à cette cause. Pour comprendre un peu bien la marche du Bitcoin, je souhaite passer avec vous sur TradingViewer pour que vous-même vous voyez comment le marché se comporte. Là, nous sommes en mensuel. En mensuel, comme vous le constatez, on a méché d'abord. Et puis, on est sur le niveau. Si vous regardez ces niveaux ici, c'est un niveau vraiment très important avec l'outil Fibonacci. Donc, avec le Fibonacci, la zone où il y a tellement de rebonds, c'est la zone 50% et 61,80 où il y a tellement de retracements. Là, ce qu'il faut s'attendre, c'est peut-être de dire que lorsque le prix arrive à casser le niveau 61,80 de notre Fibonacci, en tout cas, le cible sera le niveau 98,60. Un peu ça. C'est qu'on peut retenir en vie mensuelle. Alors, en revenant sur vie semaine, vous pouvez voir que cette zone, excusez-moi, cette zone fait référence, c'était en fait ma connexion qui bug un peu. Je m'étais déconnecté sur le haut débit. Voilà, je fais rentrer ma connexion. Désolé pour ça. Voilà, ok, je reviens là avec vous. Comme vous êtes en train de le constater, ce niveau a fait office référence de support. Je vais essayer un peu de rendre les graphiques tout petits pour que vous voyez presque tout le niveau de notre outil Fibonacci. Là, en le constatant, vous voyez que plus on a méché, ça montrait qu'il y avait tellement une force du côté acheteur qui repoussait toujours le prix. Raison pour laquelle vous avez vu, le prix a encore rebondi au-dessus du niveau 61% de Fibonacci. Mais il y a encore une bougie en cours de formation. Je ne sais pas, cette bougie va peut-être casser cette nuit, vu qu'il y a aussi la panique sur les réseaux sociaux. Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Alors les gens se laissent faire et ils vendent leur Bitcoin. Alors ce qui n'est pas du tout conseillé pour le holder qui souhaite du long terme. Alors, plus rien encore à ajouter. J'avais mis juste le petit cercle que vous voyez. Ça date un peu. C'était juste pour voir que si nous n'avons pas de réaction au niveau là, s'il y a une cassure en tout cas, ça sent mauvais. On peut s'attendre à aller chercher des niveaux. Pourquoi pas faire aussi comme Luna. Mais j'en crois pas parce que le Bitcoin c'est l'avenir des cryptographies. C'est qu'on peut un peu voir en vie. En 8 jours, en tout cas, moi, je ne vois pas quelque chose d'intéressant. En 8 jours, je ne vois pas quelque chose que je peux conseiller aux gens. Mais ce que je peux au moins dire, tant qu'on reste au niveau ici, tant qu'on ne casse pas ce niveau, vous voyez, on a d'ailleurs méché, c'était le 12 mai, un très long mèche, ce qui a quand même montré la force des acheteurs. Peut-être que à ces niveaux ici, on peut s'attendre à faire des histoires, bon, pas des histoires à faire pareil. Hein. On est bon, on peut encore remonter et bon, faire continuer comme ça. Bon.
selon ce que nous pensons. Mais en vie daily, nous n'avons pas des signaux vraiment qu'on peut promulguer, dire voilà, nous avons vraiment des signaux. En dehors de ce que je viens de dessiner, au cas où on clôture toujours en séjour, on clôture au-dessus, soit qu'est-ce qu'il faut peut-être attendre, c'est la clôture hebdomadaire. Plus la clôture hebdomadaire va nous donner plus de lumière. Mais déjà avec cette formation de ces longs mèches, en tout cas, ça montrait qu'il y a tellement de la puissance. Les acheteurs sont encore sur le terrain et se battent pour remporter. Est-ce que pouvons-nous avoir une image voilà, ici, on peut juste matérialiser cette zone. Je mets mon graphe. Oui, je peux juste faire un peu comme ça. Bon. Comme ceci. Je viens là. Ok. Bon. Ici aussi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre qu'on est en train de jouer sur des niveaux, sur des zones, sur des petites zones ici, des petits rectangles. La cassure dans de ces rectangles peut engendrer vraiment un signal. Là, vous voyez qu'on est à l'intérieur de ce petit rectangle. Vu qu'on est aussi en baisse, si on le casse vers le bas, en tout cas, la probabilité d'aller chercher le 18 000, les 18 000 c'est probable. Mais s'il y a un rebond et qu'on arrive à casser la borne basse de ce rectangle, excusez-moi, la borne haute de ce rectangle, de ce petit rectangle en blanc, et l'autre qui est en bleu, donc ça peut être un bon signal de retourner et de ne plus penser à cette chute vertigineuse. Voilà, c'est en fait la fin de cette présentation. Je nous dis prenez soin de votre famille et bonne soirée à tous.